Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une technologie de télédétection de plus en plus utilisée dans la cartographie de précision, le LiDAR. Acronyme de Light Detection and Ranging. Ce système permet de représenter des zones géographiques sous la forme d'un nuage de points tridimensionnels, dense et précis. Nous allons détailler son principe de fonctionnement, sa composition, ses avantages par rapport à la photogrammétrie, ainsi que ses limites. Le LiDAR est un système de mesure actif qui repose sur la télémétrie laser. Son fonctionnement est le suivant. Le capteur émet une impulsion lumineuse, un laser, en direction d'une surface. Il mesure ensuite le temps que met cette impulsion pour revenir jusqu'à son récepteur après avoir été réfléchi. Connaissant la vitesse de la lumière, le système calcule avec une grande précision la distance qui le sépare de l'objet atteint. En émettant des centaines de milliers d'impulsions par seconde dans de multiples directions, souvent à l'aide d'un miroir rotatif, le LiDAR peut ainsi cartographier un environnement en 3 dimensions très rapidement. Une des caractéristiques fondamentales du LiDAR est sa capacité à gérer les échos multiples. Une seule impulsion laser peut en effet être réfléchie par plusieurs surfaces successives avant de retourner au capteur. Le premier écho correspond généralement au point le plus élevé rencontré, comme la cime d'un arbre ou le toit d'un bâtiment. Les échos intermédiaires permettent de caractériser la structure verticale d'objets complexes, comme la végétation. Enfin, le dernier écho est souvent associé au sol, ce qui permet de modéliser le terrain sous le couvert végétal. Cette capacité à pénétrer la végétation est un avantage majeur de cette technologie. Un système LiDAR embarqué par exemple sur un drone n'est pas un simple capteur laser. C'est un assemblage de 4 composants de haute précision qui fonctionnent de concert. Le capteur laser actif. C'est la source qui émet les impulsions lumineuses et reçoit les échos en retour. La centrale inertielle, IMU. Elle enregistre en permanence et à très haute fréquence l'orientation exacte du capteur dans l'espace, ses mouvements de roulis, de tangage et de lacet. Cette donnée est cruciale pour positionner correctement chaque point mesuré. Un système de positionnement GNSS, il fournit les coordonnées géographiques, X, Y, Z, du capteur à chaque instant. Pour une précision absolue, ces données sont souvent corrigées en post-traitement ou en temps réel via des techniques PPK ou RTK. Et enfin, un ordinateur de bord. Il synchronise, récupère et stocke l'ensemble des données issues des différents capteurs. L'intégration de ces 4 éléments permet de géoréférencer précisément chaque point du nuage final. Il est important de distinguer le LiDAR de la photogrammétrie, bien que les deux technologies produisent des nuages de points 3 dimensions. Le LiDAR, ou laser grammétrie, est une méthode de mesure directe. La position de chaque point est calculée à partir de 3 informations mesurées. La distance par le laser, l'orientation par la centrale inertielle et la position par le GNSS. La précision du relevé est donc directement liée à la performance de ces capteurs. A l'inverse, la photogrammétrie est une technique de mesure par interprétation. Un logiciel analyse un grand nombre de photographies pour y trouver des points de concordance. En se basant sur la position et l'orientation connues de chaque prise de vue, il reconstitue la scène en 3 dimensions par triangulation. L'approche est donc fondamentalement différente. Mesure physique directe pour le LiDAR, et reconstruction algorithmique pour la photogrammétrie. Malgré ces nombreux avantages, la technologie LiDAR a des limites. Les surfaces très réfléchissantes, comme l'eau ou les vitrages, peuvent dévier le faisceau laser et générer des erreurs ou des absences de points. Le faisceau subit également une diffraction au contact de l'eau, rendant les mesures sous-marines non pertinentes au-delà de quelques centimètres. De même, les environnements extrêmement denses comme certaines forêts tropicales, peuvent empêcher le faisceau d'atteindre le sol. Enfin, chaque capteur du système, laser, IMU, GNSS, possède sa propre marge d'erreur. L'accumulation de ces incertitudes crée un bruit incompressible dans la mesure finale. Il est par conséquent difficile d'atteindre une précision absolue inférieure à 1 ou 2 cm avec les systèmes actuels. En conclusion, le LiDAR est une technologie de mesure directe puissante, particulièrement efficace pour les relevés en zone boisée grâce à sa capacité de multi-écho. Son fonctionnement repose sur la synergie entre un laser, une centrale inertielle et un récepteur GNSS
pour produire des nuages de points 3D d'une grande précision. Voici qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre sur escadrone.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. À très bientôt.